Est-ce que c'est pas le meilleur moment de la journée quand tu arrives dans l'atelier, hop, tu as un petit café et que tu te dis bah faut faire la vidéo blabla pour vendredi et que tu te dis de quoi est-ce qu'elle va parler cette vidéo blabla. Et ben le sujet il est tout trouvé, grâce à tous ces commentaires de haineux, de rageux, de vous les appelez comme vous voulez. On peut les appeler les coquins aussi. Je trouve ça mignon de les appeler coquins. Tous ces gens qui, je ne sais pas ce qu'ils veulent au final, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent en tout cas apparaître, montrer qu'ils ont raison, démontrer que les autres ont tort, et voilà, c'est apparemment leur passion. Alors, des commentaires, j'en ai plein tous les jours, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Il y en a tous les jours, des commentaires, et je sais très bien qu'en étant sur les réseaux, on les a. Il n'y a pas de miracle. Même des chaînes, tu peux aller voir n'importe quelle autre chaîne YouTube, ou je sais pas, je suis sûr que même des trucs de yoga, tu regardes les commentaires, il y a des mecs qui sont haineux, alors que c'est des vidéos de yoga. C'est sûr et certain. Donc, faut vivre avec ces gens-là, mais, mais voilà, tu te dis, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce qu'au final, on n'a pas besoin d'eux pour vivre. Qu'est-ce que j'ai eu comme message ces derniers temps? J'ai eu pas mal de messages sur le fait que le contenu que je poste sur les réseaux sociaux, alors surtout sur Instagram et Facebook, et sur la partie short de YouTube, c'est beaucoup de contenu où on voit des, on voit des soucis que je rencontre à l'atelier, des erreurs de mécanique, des choses qui ont été mal faites, des choses qui sont presque marrantes en fait à voir. Et voilà, là dernièrement j'ai eu pas mal de joints, faits à la pâte. J'ai fait quelques trucs sur les joints faits à la pâte. Quand c'est des, je sais pas moi, des montages mal faits, tout ça, des chocs sur des pièces parce que tu vois que ça a été monté à coups de marteau et tout ça. Voilà, c'est du contenu que j'aime bien montrer parce que c'est du contenu qui marche aussi, qui marche. Alors, on m'a reproché du coup de montrer que des choses comme ça, mais jamais de montrer de véhicules qui roulent, jamais de montrer de véhicules, de moteurs qui tournent, de choses où c'est la fin du chantier et tout ça. Alors, je vais utiliser cette vidéo en fait pour répondre un peu à tout ça. C'est que, vous le savez, tout mon contenu est monétisé. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, le contenu est monétisé. Sur Instagram, il n'est pas monétisé, mais c'est en lien avec Facebook. Quand tu postes sur Instagram, moi, ça me met directement tout sur Facebook en même temps. Enfin, voilà. Donc, je crée du contenu monétisé. Faire ce contenu, ça me plaît. Ça, il n'y a pas à chier, ça me plaît. Et croyez-le ou non, mais si c'est pas l'argent là c'est pas l'argent qui est la priorité là-dessus, parce que le peu qu'on gagne par rapport au temps qu'on passe, faut pas croire que c'est pas l'argent qui motive les choses là. Bien au contraire, ça pourrait faire vraiment très mal de vraiment être motivé que par l'argent. Mais par contre, moi, c'est quand même des petits revenus qui apportent du chiffre à l'entreprise. Là, actuellement, pour tout vous dire, ce mois-ci, le mois de février, avec YouTube, on va toucher à peu près 120 €. Et avec Facebook, on doit être aux alentours d'une quarantaine d'euros. Donc, voilà, c'est pas des grosses sommes par rapport au temps passé, par rapport à tout ça. C'est vraiment pas des grosses sommes. Mais c'est quand même du chiffre d'affaires qui rentre pour l'entreprise. Donc, j'ai tout intérêt à faire du contenu qui fonctionne. Si je te montre des choses qui ne fonctionnent pas, si je te fais des vidéos où il y a 3-4 vues dessus, et non, je serais content de partager cette vidéo parce qu'il y a le côté partage que j'adore.
Mais il y a aussi le côté business où il faut que ça me ramène aussi un petit peu d'argent. Ça, c'est comme ça aussi, ça fait partie. C'est mes deux trucs. Il faut que je me fasse plaisir et en même temps que ça me rapporte de l'argent. J'ai une boîte à faire tourner, ça fait partie du truc. Donc, là, ce qui fonctionne sur les petits formats courts qu'on peut voir sur Facebook ou sur Short, là, sur YouTube ou sur Insta, ce qui fonctionne souvent, c'est justement ces petites erreurs de mécanique que je filme, avec lesquelles souvent je rigole. Voilà, c'est rigolo des fois de montrer une erreur qui a été faite, et ça permet aussi à d'autres personnes de ne pas faire cette erreur-là. C'est rigolo de montrer une chaîne qui est complètement, qui a tellement pas eu d'entretien, qu'elle est complètement raide. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. Tu le montes, tu fais deux, trois petits mots qui rigolent avec. Et voilà. Et c'est du contenu qui fonctionne. J'y peux rien, c'est du contenu qui fonctionne. Quand je poste du contenu où c'est juste un moteur qui tourne, où je me balade en mobilette dans ma campagne, et ben c'est du contenu qui ne fonctionne pas. Donc, j'aime le faire, j'aime le partager quand même, mais c'est du contenu qui ne rapporte rien financièrement. Donc, moi, j'ai tout intérêt, en fait, à poster des choses qui fonctionnent. Voilà, ça fait partie du jeu. Si tu regardes sur une semaine complète de contenu, il y a du contenu qui sort tous les jours. Sur une semaine complète, il y a, je pense, allez, les trois quarts, c'est du contenu que je sais qui fonctionne. Le reste, c'est du contenu plus aléatoire. Ça me fait plaisir de montrer une mobilette qui fonctionne. Ça me fait plaisir de montrer Armand qui fait un saut avec son BMX. Ça me fait plaisir de montrer des trucs comme ça. Mais je sais qu'il faut que j'ai une partie où ça doit fonctionner pour ramener quand même de l'argent. J'ai une entreprise à faire tourner. Si je balançais tout et que ça me rapportait rien du tout, voilà, ça irait pas avec la démarche de l'entreprise. Les réseaux me rapportent donc la petite partie financière, mais je les utilise aussi beaucoup pour la publicité. Pour montrer ce que l'atelier propose, pour montrer ce que je fais à l'atelier. Et ça a amené beaucoup de clients. Au moment de la création d'entreprise, j'ai eu tout de suite des clients. Il n'y a pas eu d'attente, il n'y a pas eu de besoin de prospection à droite à gauche. J'ai tout de suite des clients grâce à ça. Donc, voilà, j'ai tout intérêt à faire du contenu qui fonctionne et du contenu qui me plaît et qui ramène quand même de l'argent à l'entreprise. Au final, c'est presque pas moi qui décide de ce genre de contenu. Au final, c'est plutôt les personnes qui regardent, en fait, qui décident et qui dirigent le créateur de contenu à aller vers tel ou tel choix. Faut pas se voiler la face, hein. Il faut qu'on fasse aussi de l'argent. Je vais te le répéter 15 fois dans la vidéo. Il y a le côté financier, il y a le côté plaisir. Pour moi, les deux vont ensemble. Et si j'arrive à lier les deux, mais c'est top. Et c'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui. J'arrive à lier le côté plaisir de partager quelque chose. Souvent, c'est des trucs qui me font rire. C'est des trucs à la con. Et ça me fait plaisir et ça me rapporte un petit peu d'argent. Que demander de plus? Donc voilà. Donc, souvent, enfin, j'ai eu pas mal de messages qui me disaient ouais, c'est du fake, tu montres que des chantiers où tu ouvres des moteurs et on voit jamais de chantier où ça ferme des moteurs. Et ben voilà, c'est répondu. C'est que le chantier où je referme le moteur et tout se passe bien, ça ne marche pas. Les gens ont besoin de choses de spectaculaires, je sais pas, ou ils ont besoin de trucs de problèmes, de voir que les autres ont des problèmes, c'est plus intéressant que voir quelqu'un qui n'a zéro problème, qui n'a pas de problème. Donc voilà. Il y a eu aussi pas mal de commentaires sur le fait que j'ai, surtout l'année dernière, avec Armand, on a acheté quand même pas mal de petits véhicules, de mobylettes et tout ça. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que l'année dernière, 2024, ça a été ultra compliqué. Au moment où on a acheté tous ces véhicules-là, j'avais un autre boulot. J'étais pas à 100% dans l'atelier. J'avais un emploi qui me donnait un salaire fixe tous les mois. Donc, mes priorités n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui où j'ai des aides avec France Travail actuellement, mais j'ai besoin aussi de faire rentrer de l'argent dans l'atelier. C'est d'autres priorités. Donc, les chantiers personnels,
eh bien, ils passent après les chantiers clients. Et pour tout vous dire, là, actuellement, les chantiers perso, c'est compliqué de trouver du temps. C'est compliqué parce que c'est pareil, moi je respecte des heures, j'ai ma vie de famille que je veux absolument garder et que je ne veux pas passer 20 heures par jour dans l'atelier pour me tuer à la tâche et laisser mes gamins devant la télé tout le reste du temps. Je passe dans l'atelier du matin jusqu'au soir à peu près. En gros, j'arrive dans l'atelier entre 9 heures et 10 heures, selon les papiers que j'ai à faire, parce que les papiers, je les fais à la maison, sur le PC et tout ça. Mais quand j'arrive dans l'atelier, c'est entre 9 heures et 10 heures le matin. 16 heures, 16h30, je vais chercher les gamins à l'école. Et généralement, s'il y a quelque chose à faire, je le fais quand il y a le temps qu'ils sont au goûter. Mais généralement, c'est un peu ma fin de journée. Parce que j'ai choisi de privilégier beaucoup de temps avec ma famille. Et c'est... Voilà, chacun fait après comme il veut. Mais je ne veux pas sacrifier ça pour le travail. Alors, peut-être que la réussite sera moins importante parce que j'y passe moins de temps. Mais pour moi, il y a plus de richesse à avoir dans la vie de famille que financière. Donc, voilà. Donc, les chantiers personnels, mais ils passent au second plan. Ils passent au second plan parce que, ouais, voilà, il n'y a pas forcément le budget pour les faire. Il n'y a pas forcément le temps pour les faire. Et que les priorités aujourd'hui, c'est de faire les véhicules clients. Et le jour où je pourrais m'occuper que de mes véhicules, si un jour ça arrive, ce sera très bien. Si je peux vivre que de mes propres véhicules, mais tant mieux. Si un jour on y arrive, ça serait tip top. Pour le moment, c'est pas l'objectif. Il y a des objectifs qui sont beaucoup plus petits, mais si un jour on y arrive, ça serait le top. Donc voilà, ce côté un peu non, on vous montre pas du fake, non, on n'achète pas des trucs à droite et à gauche comme ça, juste pour les démonter, sans jamais les remonter. Moi, là, j'ai des mobs sur l'étagère qui sont remontés, mais que je ne montre pas en photo, enfin en vidéo. Il y a des véhicules également qu'on a achetés et qu'on a revendus, sans forcément faire de contenu dessus, parce que on peut pas faire du contenu sur tous les véhicules qui sont passés à l'atelier. Enfin, t'imagines, tous les jours, je ferai des heures de vidéo. Et au final, j'aurais pas le temps de travailler de travailler dans l'atelier parce que le temps de faire les montages vidéo et compagnie, ça serait une chaîne sans fin. Là, actuellement, le but, c'est pas de montrer tous les véhicules qui passent à l'atelier, surtout que je pense que ça intéresse personne, que je vous montre le changement d'un réservoir d'huile sur un Tracker, que je vous montre une vidange sur un TNT, que je vous montre le changement d'un pneu sur une Derby. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Voilà. Moi, il y a des choses que je pourrais trouver intéressant à le montrer, mais le problème, c'est que ça ferait beaucoup trop de contenu vidéo et que ça, je ne peux pas le gérer. Je ne peux pas le gérer. Donc, je choisis chaque semaine un sujet, une idée, et on montre que ça. On montre que ça. Donc voilà, tout ce qui est contenu fake, que les gens me disaient que c'est du faux et tout ça, ben écoutez, c'est pas grave. Croyez ce que vous voulez. De toute façon, moi personnellement, je sais ce que je montre et je me sens très bien avec ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Dernièrement, j'ai eu, enfin là, depuis les vidéos de la semaine dernière sur les 50, et ben voilà, faut pas toucher à la communauté 50. Faut pas les froisser parce que ils montent vite au créneau et tu te dis putain les mecs, détendez-vous, détendez-vous. Parce que, voilà, en étant honnête et en disant que j'ai eu des merdes sur un chantier, les mecs tout de suite, je suis un incompétent, j'ai pas touché à ce genre de moto, j'y connais rien. Donc voilà, donc en gros, tu ne peux pas avoir de soucis, quand tu es mécanicien, tu ne peux pas avoir de soucis quand tu remontes un moteur ou que tu ouvres un moteur, tu ne peux pas avoir de soucis parce que tu es mécanicien, donc tu connais. Voilà. Voilà, chacun sa façon de voir les choses, mais bon. Apparemment, je suis un incompétent si je prends des photos lors du démontage de certains moteurs. Bah écoute, je suis un incompétent alors. Et enfin voilà, je le savais que la communauté 50, elle est vraiment spéciale, elle est vraiment très très spéciale. Mais là, j'en ai encore eu
j'en ai encore eu la preuve. Je me dis, mais putain, les mecs, détendez-vous. Et puis, et- ouais, je sais pas ce qu'ils veulent prouver. Mais ouais, je sais pas. Bref, apparemment, quand tu es mécanicien, tu n'as pas le droit de faire d'erreurs, et d'avoir de problèmes de mécanique. D'ailleurs, si tu veux voir un peu ce qui se passe en problème à l'atelier, dimanche là, qui sort, enfin dimanche qui vient plutôt, il y a une vidéo sur les échecs de l'atelier. Parce que ça se passe pas toujours bien. Il y a des moments où les véhicules, eh ben, j'ai des soucis avec, des moments où ça repart en clientèle et ça revient parce qu'il y a des soucis. Ça reste de la mécanique, on est à l'abri de rien du tout. Moi, quand je règle un véhicule et que je le passe après au client, le client, je ne peux pas être sur son dos pour savoir ce qu'il fait avec. Je ne peux pas être savoir il va être mis dans les réservoirs. Il y a plein de choses que je ne peux pas. Je ne peux pas, mais ça se limite là. Je refais quelque chose, je le teste, je le mets fonctionnel. Après, je peux plus rien faire. Donc, il arrive que des véhicules reviennent et dimanche, vous aurez le cas dans la vidéo qui sort d'un véhicule qui est revenu à l'atelier et pour lequel eh ben, j'ai essayé de trouver pourquoi est-ce qu'il est revenu. J'ai compris pourquoi. Donc ça sortira dans la vidéo de dimanche. Également dans cette vidéo, je vais te montrer un projet qui était à l'atelier, enfin un chantier qui était à l'atelier que j'ai dû arrêter. Parce que bah, c'était une 50. Pas mal bidouillé, avec beaucoup de pièces qui ne sont plus d'origine, d'autres modèles, enfin voilà, plein de micmacs, on va dire, qui font que le chantier n'avance pas parce que dès que tu touches à quelque chose, soit c'est cassé, soit c'est abîmé, et du coup tu perds un temps fou, et que techniquement et financièrement, si ton client il te dit c'est stop, c'est stop. Donc voilà, j'ai un chantier aussi que j'ai dû arrêter et pourtant c'était une bécane qui me plaisait vraiment beaucoup, mais bah voilà, il n'y a pas les moyens financiers pour la remettre nickel, donc j'ai dû arrêter ce chantier. Donc ça fait aussi partie des échecs de l'atelier et je les montre ces trucs-là. Donc enfin, il y a ce côté un peu quand on me dit que c'est du fake et tout ça, ben, croyez ce que vous voulez les mecs, mais je vous montre même quand il y a des soucis, je le montre. Quand j'ai des questions, je les pose parce que je n'ai pas la science infuse. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Comme la dernière fois sur la petite Gilera, il y avait un bouton, un interrupteur là pour le bridage. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais installé et tout ça. Et en plus, le client, quand il me la dépose, il me dit ça c'est pour débrider la moto. Moi, je vois que c'est un boîtier qui est relié sur l'allumage. Je me dis, bah, c'est quelque chose qui gère, soit je sais pas, ça te crée un décalage de l'avance à l'allumage, ou je sais pas. Je vois juste un branchement avec un boîtier qui a un potentiomètre dessus. Euh, j'ai j'ai juste eu envie de l'enlever parce que c'est du bricolage et que voilà, là, je vais encore froisser les mecs de la 50. Oh, ah oui, je vais froisser. Non, si j'ai le droit encore, allez, j'ai le droit encore un peu de vous froisser, puis après j'arrêterai, promis. Ce genre de bricolage, vous faites bien ce que vous voulez avec, mais pour moi, il y a rien de fiable là-dedans. Et, et ça vous coûte vite cher. Pour un petit boîtier à 20 balles, qui apparemment peut vous sauver de contrôle de gendarmerie, les mecs, arrêtez. Si vous voulez vous sauver des contrôles de gendarmerie, arrêtez de mettre des kits 80, arrêtez de mettre des pots, arrêtez. Voilà. Si vous voulez ne pas avoir de soucis avec la gendarmerie, restez avec des véhicules corrects, bien entretenus. Alors que tu mettes un petit échappement et tout ça, si ta machine elle est bien entretenue, si tu as une bonne partie cycle, parce que voilà, il y en a beaucoup qui mettent de la pièce au niveau moteur, mais les parties cycles, ils en ont rien à foutre. Parce que tu te retrouves avec des bécanes qui sont fuyantes par les joints speed-fourche, les amortisseurs, c'est du chamallow, les pneus sont lisses, les transmissions, les chaînes qui ne sont jamais graissées, ou alors qui sont graissées par-dessus la merde. Les freinages, mais voilà. Alors oui, je vais encore froisser les mecs de la 50, mais franchement, ouvrez les yeux. Il y a, en pourcentage, il y a combien de 50 à boîte qui sont en bon état faudrait faire c'est impossible à contrôler. Mais bon. Mais en fait, la preuve, elle est juste sur les petites annonces.
tu ouvres les petites annonces, là, tu vas sur le Bon Coin, tu ouvres les petites annonces, tu tapes 50 à boîte, tu vas voir que la plupart, elles sont sans carte grise, parce que bah, forcément, on ne fait pas la carte grise, hein. Elle est encore au nom de l'ancien propriétaire, et surtout, elles n'ont pas de CT. Actuellement, elles doivent avoir le contrôle technique, enfin une grande partie en tout cas, et elles ne l'ont pas, parce que les mecs, ils savent très bien que ça ne passe pas au contrôle technique, et voilà. Et ça montre bien l'état général de ce genre de machine. Donc, qu'on me dise que je tape sur les 50 et que j'y connais rien en 50 et tout ça, bah, les mecs, arrêtez. Soyez honnête avec vous-même. Alors oui, il y en a des super bien, il y en a des magnifiques qui sont très bien entretenus, qui sont bien équipés de ça. Mais la plupart, les mecs, arrêtez, on sait très bien comment ça se passe. Enfin, faut être honnête. Vous demandez à des mecs qui sont sur YouTube d'être honnêtes, mais soyez-le, soyez-le, soyez-le. Voilà. Sur quoi est-ce qu'on pourrait aller maintenant? Eh ben, ça peut être... Ouais, bah, j'ai parlé un peu de tout, du fake, que on montre que des trucs fake. L'humour en petite vidéo. Les mecs, quand dans la description, et lisez les descriptions, enfin, quand tu as du contenu qui t'interpelle, avant d'aller mettre un message, un commentaire, lis la description. Parce que tu passes pour un blaireau. Tu passes vraiment pour un blaireau. Quand dans la description, c'est marqué, il y a un petit bonhomme qui rigole. Tiens, voilà, tu mets un petit smiley avec un petit bonhomme qui rigole. Super. Tout le monde comprend ça. C'est un petit bonhomme qui rigole. Tout le monde comprend. C'est écrit hashtag humour. Et que après dans les commentaires, t'as la moitié, c'est du fake, c'est pas possible. Mais putain les mecs, vous passez pour des blaireaux. Vous passez vraiment pour des blaireaux. Ah oui, mais nous, on lit pas les descriptions. Eh ben, lisez la description. Lisez. Voilà, avant de commenter quelque chose. Écoutez, déjà écoutez. Et regardez tout. Enfin voilà, quand moi je poste du contenu, le contenu, il y a la vidéo, il y a la description de la vidéo. C'est pas juste une vidéo et puis voilà. Non, c'est un ensemble. Putain, mais vous passez pour des blaireaux, les mecs. Sans déconner. Et le pire, c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc, moi, j'en reparlerai sûrement. J'en reparlerai sûrement. D'ailleurs, hein, là, j'ai eu le cas. Alors, je ne vais pas le citer, mais bon, je pense que s'il regarde la vidéo, normalement, il ne devrait pas la regarder parce que il s'est désabonné, il m'a bloqué. Enfin bloqué, je sais pas, mais il sait de ce que j'ai compris, il s'est désabonné. Donc, mais je ne le citerai pas. Un mec qui s'acharne sur moi parce que j'ai dit, oh là là, mon Dieu, j'ai dit qu'elles étaient bidouillées les 50. Le mec, il s'acharne sur moi. Sur plusieurs réseaux, c'est le même mec qui s'acharne sur moi parce que bah, lui, il sait mieux. Et voilà, donc, arrive un moment... Le mec, voilà, je lui ai passé mon numéro de téléphone. Parce que je me dis, bah, s'il a quelque chose à me dire, autant qu'il m'appelle. Puis même mon numéro de téléphone, de toute façon, si tu cherches à joindre l'atelier Mini Wheeling, tu le trouves. Hein. C'est une entreprise, donc tu le trouves, mon numéro. Donc, je lui passe, mais voilà, il m'a pas appelé. J'aurais aimé qu'il m'appelle pour qu'il me dise en direct ce qu'il pense vraiment, parce que j'aurais pu démonter tous ces arguments un par un. Bah voilà, il le fait pas, donc voilà. Et en plus, je me prends des réflexions parce que je réponds pas du tac au tac, quoi. Tu vois, j'ai ma vie de famille à côté, donc tu sais, je réponds pas du tac au tac. Surtout le soir entre 16h30 et 21h, je suis rarement quand même sur les réseaux à répondre à tout le monde. J'ai des gamins, j'ai ma femme, on fait à bouffer, enfin, on va faire la balade des chiens. Ben voilà, j'ai une vie, j'ai une vie. Mais voilà, ce mec-là, bah, je sais pas. Et puis après, ça m'envoie des messages en privé, et puis bah, au moment où moi je veux répondre, bah, je suis bloqué. Je suis bloqué, donc je sais pas ce qui... Ouais. Alors il est peut-être super sympa ce mec-là, c'est con. C'est con parce que je suis sûr que c'est une bonne personne. Mais, et en plus, on aime les mêmes choses, on aime le deux roues et tout ça. Mais parce que je l'ai froissé en disant que les motos, les 50, elles sont bidouillées. Ben voilà.
je lui ai fait mal à son petit cœur. Donc, mais, si tu vois cette vidéo-là, 1000 excuses d'avoir fait mal à ton petit cœur. Tu vois, vaut mieux en rire qu'en pleurer au final, parce que, ouais. Et puis, après tout, chacun sa façon de travailler, hein, chacun sa façon de voir les choses. Mais moi qui ne suis pas dans ce genre de jugement-là, des fois j'ai du mal à comprendre les gens. Un peu comme mon bordel. Je suis bordélique, et ça changera pas. J'ai essayé de tout mettre au carré, je n'y arrive pas. Eh bien, je suis bordélique, je suis bordélique. Il y a des mecs, les plans de travail sont nickel, tu pourrais bouffer dessus et tout ça. Ben moi, je te déconseille de venir bouffer sur mon plan de travail. Ou alors, c'est si, et tu seras plus jamais malade de ta vie, parce que tu vas te choper toutes les petites merdes. Ça va t'immuniser. Non, mais sans rire. Arrêtez de juger les autres par rapport à leur espace de travail, par rapport à, je travaille dans une grange, tu te rends compte, c'est pas un vrai atelier, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Les mecs, détendez-vous. Détendez-vous. On est là pour s'amuser, on est là pour partager, on est là pour se rencontrer. J'ai rencontré plein de super personnes grâce au réseau. Et voilà. Donc, les mecs, détendez-vous. Arrêtez de juger. Prenez du recul et écoutez bien les vidéos. Écoutez jusqu'au bout les vidéos. Et ne gardez pas juste ce qui vous intéresse. Écoutez l'ensemble. Pas juste le mot qui vous a froissé. Allez, sur ce, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui sort dimanche. Et puis, ça sera bien. Si tu veux nous rencontrer bientôt, on va en reparler vite dans les prochaines vidéos. Si tu veux nous rencontrer, on sera à Ancenis sur la piste de karting lors des courses de... C'est le 25 Power, je crois. Course mobilette, course scooter, petite moto. Le 22 et 23 à Ancenis dans le 44. On y sera. On va en reparler très très vite. On aura normalement un petit stand. Tu pourras venir nous rencontrer. Et pourquoi pas boire une petite bière ensemble. Allez, salut. Peut-être pas une petite bière avec tout le monde par contre. Hein. Une ou deux dans la journée, pas plus.